aller, aimer, et puis prier et attendre. Attendre que Dieu mette tout en place et ouvre la porte pour la parole, notre parole. Et oui, il va nous falloir utiliser des mots pour dévoiler Jésus. Mais quels mots? Comment parler? Nous voici à la 4e étape de la voix de Jésus, témoigner. Autant mettre les pieds dans le plat directement. Pour expliquer ce temps de la parole, j'ai choisi témoigner et pas évangéliser. Pourtant, c'est souvent ce qu'on pense. Si Dieu me donne l'opportunité de parler de Jésus, je dois annoncer l'évangile, je dois évangéliser. Ben oui, bien sûr. Et non, pas vraiment. J'ai 2 bonnes raisons d'éviter ce mot évangéliser. Oui, principalement à cause de notre utilisation courante qui est souvent faussée. Ma première raison, et on l'oublie souvent, évangile, ça veut simplement dire bonne nouvelle ou même un bon message. Et donc évangéliser, même si ça sonne un peu bizarre, on pourrait le traduire par bonne nouvelle, apporter une bonne nouvelle, mais par sa vie, autant ses actes que ses paroles. Malheureusement, plusieurs traductions de la Bible ajoutent systématiquement annoncer l'évangile ou même prêcher l'évangile. Évangéliser, bonne nouvelle, ça concerne tout notre parcours de la voie. Nous bonne nouvellons en allant, en aimant, en priant et maintenant en parlant. Et même dans les prochaines étapes de la voie, ce sera encore et toujours évangéliser. Bonne nouvelle, tout est évangile, tout est bonne nouvelle du royaume, du début à la fin de la voie de Jésus. Et puis ma deuxième raison, quand on utilise l'expression évangéliser, la plupart du temps, on comprend expliquer le salut à quelqu'un ou à une foule. Expliquer la mécanique du salut. Comment Dieu a fait pour nous faire passer de la mort à la vie. Avec toute une série d'explications, de descriptions de notre état de péché, de son origine à notre situation actuelle, une explication de la venue de Jésus, homme et Dieu, une explication de sa mort propitiatoire à la croix en sacrifice à notre place, une explication de sa résurrection, etc., etc., etc. Et c'est là qu'on perd la plupart des chrétiens qui sentent cette responsabilité d'évangéliser et qui se disent « mais c'est trop compliqué pour moi, je n'y arriverai jamais ». Alors on donne quantité de formation ou même le plus simple, on propose aux chrétiens qui ressentent cette responsabilité d'inviter leur contact à une rencontre organisée où un évangéliste qualifié va faire cette présentation. Dans nos étapes de la voie de Jésus, quand on arrive à cette responsabilité de communiquer Jésus avec nos mots, je pense qu'il vaut mieux oublier l'évangélisation qui explique le salut pour commencer à raconter l'histoire du salut, témoigner. C'est pas pour rien, je pense, que Jésus a déclaré à ses disciples « Vous serez mes témoins » et pas « Vous serez mes évangélistes ». Et même quand il annonce « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier », Matthieu 24, 14, il continue « pour servir de témoignage à toutes les nations » ou « en témoignage à toutes les nations ». Donc, la proclamation du royaume dont Jésus parle, c'est un témoignage. Un témoignage. Mais c'est quoi, Éric, la nuance? Alors, un témoignage, c'est pas une explication. Un témoignage, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Pas quelqu'un qui explique le pourquoi du comment. On le voit, c'est tellement bien illustré dans ces séries télévisées qui mettent en scène un tribunal avec le juge, le procureur, les avocats et les témoins. Alors typiquement dans ces histoires, il y a ce témoin qui vient à la barre et qui raconte ce qu'il a vu. Et puis tout à coup, il dévie et il embraye sur une explication de ce qu'il pense être pourquoi ou comment et directement on l'interrompt « Objection, votre honneur !»
Et le juge conclut, objection retenue. Ce n'est pas à vous d'expliquer pourquoi ou comment, limitez-vous à ce que vous avez vu. Témoignez. On retrouve en fait cette même tension dans le Nouveau Testament. Quand Jésus vient de guérir un aveugle de naissance un jour de sabbat, c'est raconté dans l'évangile de Jean chapitre 9. L'aveugle qui est guéri est emmené par les religieux, est emmené devant les pharisiens qui lui demandent une explication. Comment Jésus a fait pour le guérir? L'aveugle, lui, se limite à raconter ce qu'il a vraiment vécu. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Mais les pharisiens ne sont pas satisfaits. Ils s'obstinent, ils veulent savoir par quelle autorité Jésus l'avait guéri. Et l'aveugle, enfin l'ex-aveugle, lui, il ne peut que conclure « Je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Témoigner, c'est raconter l'impact de Jésus dans sa vie. Un peu comme la Samaritaine. Après sa rencontre avec Jésus au bord du puits, cette rencontre qui l'a transformée, elle retourne en ville et témoigne à qui veut l'entendre de ce que Jésus lui a dit. C'est dans Jean au chapitre 4. Ou encore ce démoniaque que Jésus a guéri dans la région de Gadara, à l'autre côté du lac. Vous savez, cette guérison un peu incroyable avec tous ces démons que Jésus chasse dans les cochons qui se jettent dans le lac, enfin toute cette histoire incroyable. Et ce démoniaque guéri, quand Jésus s'en va, il veut le suivre. Mais Jésus dit non, 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 il le renvoie vers les siens en lui disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà encore une proclamation qui raconte ce que Jésus a fait dans sa vie. Et c'est cette proclamation-là que Jésus attend de nous. Notre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Alors oui, l'explication du salut, ça viendra, mais ça viendra plus tard, dans l'étape suivante, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec Jésus. Témoigner nous maintient dans le concret de la réalité de la vie. C'est raconter notre vécu qui va résonner avec le vécu de l'autre. Témoigner, c'est dévoiler Jésus dans tout ce qu'il est pour nous, dans son impact tangible dans nos vies. Mais pas d'une manière déconnectée de l'autre, au contraire, notre témoignage va intervenir en réponse à l'autre. Nous l'avons vu. Nous prions d'abord pour que Dieu ouvre une porte. Et puis, cette opportunité de Dieu, elle va se manifester. Et la plupart du temps, elle va se manifester concrètement par une interpellation de l'autre. C'est l'autre qui va faire une remarque, qui va poser une question. En fait, Paul, quand il parle aux Colossiens, au chapitre 4, il précise que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et Pierre, de son côté, nous recommande d'être toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous devant tous ceux qui nous en demandent raison. Notre témoignage vient donc toujours en second, en réponse, après la question, après la demande, pas avant. Je me souviens, il y a bien des années, de ces autocollants apposés sur beaucoup de voitures des chrétiens, « Jésus est la réponse ». Et je me souviens aussi de pas mal de réflexions de non-chrétiens, « Si Jésus est la réponse, mais quelle est donc la question ?» C'est vrai que nous sommes des spécialistes pour répondre à des questions que nous avons imaginées. Bien sûr, dans notre relation avec cette personne que Dieu met sur notre route, nous pouvons stimuler les questions, un peu comme Philippe, qui marche à côté du chariot de l'Éthiopien et qui lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Vous savez, cette perche-là, Ou Jésus, sur la route d'Emmaüs, avec ses deux disciples qui s'en vont chez eux dépités et qui leur demandent « De quoi parliez-vous en marchant ?» Cette perche, on peut l'attendre, mais après, il faut attendre que l'autre embraye, si lui le veut, et que l'autre embraye, que lui m'invite à monter à bord. Comme l'Éthiopien qui invite Philippe à monter sur son char. C'est l'autre qui doit m'inviter à bord de son histoire, de sa vie personnelle. Et ici, on arrive à un principe fondamental du témoignage. C'est l'autre qui doit rester maître du jeu.
C'est l'autre, c'est lui qui va déterminer jusqu'où il est prêt à aller. Et c'est lui qui va déterminer ce qu'il est prêt à entendre. Pierre insiste, quand il nous encourage à être prêts à défendre notre espérance, il insiste avec douceur et respect. Et Paul, de son côté, quand il continue dans ce chapitre 4 aux Colossiens, il demande que notre réponse soit pleine de grâce. À notre honte, certaines de nos stratégies d'évangélisation nous poussent à accoster des inconnus dans la rue, sur les places, de porte en porte, pour leur partager Jésus, les évangéliser, sans même leur demander leur avis, sans se soucier de leurs questions. Mais mes amis, aujourd'hui, cela relève plus du harcèlement que du témoignage. Douceur, respect, grâce. Dieu, il aime le perdu. Il a tellement d'amour qu'il a donné son Fils, mais il attend le perdu. Il ne l'agresse pas. Il le respecte tellement qu'il le laissera se perdre s'il ne choisit pas de lui-même de se laisser attirer. Alors évidemment, on a tellement envie de présenter Jésus, parce que nous savons que c'est une question de vie ou de mort. Mais je dois me faire violence pour laisser l'autre maître de la conversation. D'ailleurs, un petit truc, j'ai appris à systématiquement répondre juste un peu trop peu. Quand une question est posée, une question vraiment sincère, intéressée, je réponds mais juste un peu trop peu pour laisser le choix à l'autre, à mon interlocuteur, de poursuivre ou d'arrêter notre conversation. Et franchement, soyons clairs, c'est pas un manque de courage, mais plutôt un effort de foi, de confiance que Dieu continue à faire son œuvre dans le cœur de mon ami, avec ou sans moi. Que le cheminement de l'autre ne dépend pas de mes paroles, même si Dieu peut me faire la grâce de les utiliser dans son travail, dans le cœur de l'autre. Sans cesse, je me rappelle de ces paroles de Paul aux Romains au chapitre 10, bien connues, la foi vient de ce qu'on entend. Alors évidemment, il faut des mots, il faut des paroles qui sont prononcées pour qu'elles soient entendues. Mais la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on explique. Parce que les paroles qui sortent de ma bouche, je voudrais qu'elles contribuent à la foi de l'autre, qu'elles soient entendues, et pas qu'elles lui fassent obstacle. Et moi, je parle trop de base, par nature, c'est pas un mystère pour ceux qui me connaissent. Je parle trop, et pourtant je sais que pour discerner quelle parole mon interlocuteur est prêt à entendre, pour discerner quelle parole Dieu va utiliser dans son cheminement à lui, je dois apprendre à d'abord écouter, à écouter vraiment. J'étais fasciné par une présentation sur l'écoute active. J'ai découvert ça. Cette écoute qui n'est pas une écoute silencieuse, mais une écoute qui se concentre sur l'autre, ou peut-être des paroles, des questions que je vais poser, pas pour juger ou même donner mon avis, mais pour comprendre mieux l'autre. Comprendre l'autre, comprendre ce qu'il veut dire, mais plus encore, comprendre ses émotions, ressentir ses émotions, comprendre ses intentions, ses motivations profondes. Je vais essayer de me mettre à sa place pour voir le monde à travers ses yeux, pour ressentir ce qu'il ressent. C'est cette écoute-là qui va me mener à ce que la Bible appelle la compassion. La compassion, c'est l'expression ultime de l'empathie. Alors seulement je serai prêt à parler. Je serai prêt à raconter quelque chose, et pas n'importe quoi, quelque chose de vrai, d'authentique, de personnel, quelque chose de l'histoire de Jésus dans mon histoire, et pas une présentation standardisée, un témoignage toujours le même que je répète à tout le monde. Non, je vais essayer de trouver un point d'intersection entre la vie de l'autre et ma vie, et puis celle de Jésus dans ma vie. Je me rends compte peut-être que c'est un peu flou. Alors je vais essayer de m'expliquer. Dans son histoire, l'histoire de l'autre, dans ses émotions, ses motivations que je vais écouter attentivement, je vais essayer avec l'aide du Saint-Esprit de discerner un point de connexion avec quelque chose que j'ai vécu moi-même
Quelque chose où Jésus a impacté ma vie. Alors, je ne vais pas faire le fier, je vais me montrer vulnérable. Je vais me rappeler constamment que le héros de mon histoire, c'est Jésus. Et que l'impact de Jésus dans ma vie est bien réel. Évangéliser. Alors, évangéliser dans le sens expliquer mécaniquement l'évangile, ça peut paraître techniquement difficile, compliqué, mais en fait, c'est à la portée de n'importe qui finalement. Il suffit d'apprendre sa leçon par cœur et de la répéter, Par contre, mes amis, témoigner de la puissance de Jésus à l'œuvre dans ma vie en utilisant des mots inspirés par l'Esprit, waouh, ça demande un engagement beaucoup plus authentique, un engagement à marcher sur la voie de Jésus. Mais n'ayez pas peur. Cela ne demande pas un niveau de maturité ou un niveau supérieur de connaissance, non. Seulement une consécration sincère, authentique, radicale à suivre Jésus. Et une disponibilité à être utilisée par son esprit. Et puis, c'est lui qui s'occupera du reste. Témoigner, c'est laisser Dieu me mettre à l'esprit ce que je vais raconter, ce que l'autre va effectivement entendre. Mais attention, Dieu ne va pas bypasser mon cerveau, anesthésier mon esprit comme un robot. Non, non, il va communiquer avec mon esprit pour inspirer à mon esprit les bonnes idées, les bons mots, et puis ça va sortir tout naturellement. En plus, témoigner, quand je raconte ce que j'ai réellement vécu, il n'y a pas vraiment de place pour un débat. Alors, si je le raconte avec humilité, ce que j'ai vécu, oui, ça peut susciter la moquerie, ou même peut-être le rejet. Mais ça ne peut pas être contesté. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Par contre, d'un autre côté, si je reste au niveau des explications de l'Évangile, ces explications argumentées, ce que j'appelle l'apologétique du match de tennis, ça, mes amis, c'est la porte ouverte au débat d'arguments. En fait, ça les encourage même. Je sais, pour certains, c'est comme un sport. En fait, c'était mon cas avant. Vous savez, quand les témoins de Jéhovah arrivent à la porte, j'ai des bons arguments pour eux. C'est un peu comme un match de tennis. En fait, on ne s'écoute pas vraiment. On prépare son prochain coup. Et on cherche la victoire, clac, du dernier coup imparable. Vous savez, la plupart du temps, quand on gagne le match, on perd la personne. Ce genre de combat d'arguments me fait penser à ces disputes et polémiques dont Paul parle à Tite et il encourage à les éviter, à les fuir. Pour ma part, moi aussi, je fais tout pour éviter, pour fuir ce genre de discussions, d'arguments. Et elles viennent, il y a toute une série de questions plutôt courantes. Et en fait, elles flattent notre ego, mais elles nous entraînent systématiquement dans un piège, nous enferment dans une discussion stérile. Vous savez, quelqu'un vient vous trouver et vous dit « Jusque-là, personne n'a vraiment pu m'expliquer. » Et là, on se dit « Waouh, moi, je vais pouvoir le faire. » C'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants? Pourquoi vous ne priez pas les saints? Et Marie? Est-ce que vous baptisez les enfants ou les adultes? Il y a vraiment une vie après la mort? Est-ce que Dieu est vraiment le créateur de tout? C'est l'évolution plutôt? Et ainsi de suite. Vous savez, la plupart du temps, ce genre de questions ne vient pas de quelqu'un qui cherche vraiment Jésus, mais de quelqu'un qui veut juste discuter. Et là, alors, même mes meilleurs arguments, qui pourraient peut-être gagner le débat, ne susciteront pas la foi. Parce que dans ce genre de discussion, on ne pense qu'à parler, des deux côtés, et on n'entend rien. Je vais donc systématiquement refuser d'entrer dans un tel débat pour remettre le témoignage au centre de notre conversation. Tu sais, ce genre de questions, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ça ne change pas grand-chose à la vie. Par contre, tu sais, ce que Jésus a fait pour moi, là, ça fait une telle différence dans ma vie que j'aimerais tellement t'en parler. Donc, restez sensible à la conduite de l'esprit. Écoutez l'autre pour le comprendre vraiment et cherchez à connecter mon histoire avec son histoire. Oui, tout ça, c'est un peu quand même de l'improvisation sous la conduite de l'esprit. Alors, un peu de préparation peut être quand même utile. Par exemple, apprendre à raconter son histoire, son témoignage, comment on a rencontré Jésus, sa vie avec Jésus, et le raconter à ses amis, peut-être même à ses amis chrétiens.
Apprendre aussi à raconter l'histoire de Jésus qui vient parmi nous pour m'en montrer la voie avant que l'opportunité se présente à nous. Mais il y a un grand principe qu'il faut souligner et qui va se traduire de plusieurs manières. L'authenticité. Dans mon histoire, je vais me montrer vulnérable, humble, sans prétention, sans éviter les aspects difficiles, les luttes, les doutes. L'authenticité de mon histoire, mais aussi l'authenticité de mes intentions. Voilà ce que je veux dire. Par respect pour l'autre, je vais jouer carte sur table et carrément dévoiler mon jeu. Je vais dévoiler mon véritable espoir pour lui, pour l'autre. Pas l'espoir qu'il rejoigne mon église, pas l'espoir que je fasse un nouveau converti, mais clairement, je vais lui exprimer que mon espoir le plus profond pour lui, c'est qu'il puisse laisser Jésus transformer sa vie. Qu'il puisse Jésus faire de lui la personne pour laquelle il a été créé. Témoigner, c'est raconter l'histoire de Jésus à la personne que Dieu a préparée, en espérant que l'autre va se laisser attirer par Dieu, au point de lui-même alors vouloir s'engager à suivre Jésus. Eh oui, le témoignage inévitablement va placer l'autre devant un choix. Et ça aussi, je le mentionne souvent très ouvertement. Alors c'est pas un choix que moi je vais imposer à l'autre. Est-ce que tu veux te convertir? Non, un choix qui va devenir évident par lui-même. En entendant l'histoire de Jésus dans ma vie, en entendant l'histoire, l'impact de Jésus, forcément, il va devoir se poser la question, qu'est-ce que maintenant je vais faire de Jésus? Et voyez ainsi le témoignage, témoigner, nous amène comme au bout d'un entonnoir de la voix de Jésus. Aller vers tous ceux qui nous entourent, aimer ce que Dieu met sur notre route, prier pour que Dieu ouvre une porte et témoigner aux quelques-uns qui sont prêts à entendre la parole. Et puis finalement, il en restera, la plupart du temps, un à la fois pour choisir de suivre Jésus. Mais ça, ce sera pour la prochaine étape. Jusque-là, continuons de marcher ensemble sur cette voie de Jésus. Telle est la voie.